Hey! Salut à tous et bienvenue pour la toute première émission du Murphy Rockstar Show. Ici le first two-time 24/7 champion, Buddy the Impact Player Murphy. J'espère que vous allez très très bien. Moi, je suis surexcité ce soir pour cette première émission et j'ai un invité d'honneur. L'invité d'honneur pour le moment va arriver dans quelques secondes, mais laissez-moi vous présenter rapidement donc qu'est-ce que le Rockstar Murphy Show. Eh ben, c'est un petit talk show justement, donc à chaque fois il y aura un invité ou même pourquoi pas plusieurs invités, on pourra faire ça les prochaines fois, il n'y a pas de souci. Donc voilà, où on parlera donc un petit peu de ce qui se passe en ce moment au sein de cette magnifique fédération qui est la IWWEF. Donc, n'hésitez pas à poster des petits messages sur ceux qui sont sur le serveur Discord dans la discussion catch, autrement ceux qui sont sur Twitter. N'hésitez pas aussi à mettre des petites réactions ou des questions via le hashtag Rockstar Murphy Show. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, je vous raconterai un match de catch qui m'a marqué lors de mon enfance ou de ma jeunesse ou même récemment. Donc voilà, je vous fais la surprise, je vous dis pas encore qu'est-ce que sera le match, quel sera le match. C'est un match, peu de gens je pense étaient nés quand il a été diffusé la première fois. Moi c'est un match qui m'a beaucoup marqué. Et donc pour finir, après une troisième partie rapide, je vous raconterai aussi une petite anecdote sur un live event que j'ai vu. Et cette année, ça y est, c'est parti. Ouais, l'émission sera une fois par an. Non, je déconne. Pour cette première, eh ben, ce sera le live event de Lyon du 23 avril 2011. Une date un peu spéciale pour moi, que ce soit en perso comme ce qui s'est passé lors du show, parce que c'est lors de la tournée d'adieu de la Rated R Superstar Edge. Et il y a eu plusieurs petites anecdotes que je vous raconterai tout à l'heure en fin d'émission. Mais allez, trêve de bavardage, sans autrement, j'en ai pour 4 heures, voilà. Donc c'est des petits talk shows qui vont durer à peu près entre 1 heure et 1 heure et quart. Donc on va tout de suite commencer avec notre invité. Attention mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes tous assis, parce que je vais vous le faire venir notre invité en chanson. Je vais chanter et attention, a cappella. J'espère que vous allez reconnaître la chanson originale. 3, 4. Faites place, notre invité. Quelle classe, notre invité. Bande de vénards, dégagez le passage et vous allez voir ce que vous allez voir. Venez applaudir, acclamer mon invité. Ses ennemis sont tous à terre, et oui, vous l'avez reconnu, Randy, oui, c'est bien lui, mon invité. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Il a vaincu John Cena avec son tout petit doigt. Le roi de Rose est Randy. Comment tu vas, Randy? Quelle belle introduction, quelle belle chanson. Ah, Magnifiquement bien, et toi, mon ami, bah écoute, leader de The de Impact. The Impact. Eh ben écoute, ça va très très bien. Ça me fait super plaisir que tu aies accepté cette invitation pour Plaisir partagé. cette première émission. Parce que je voulais un champion. Donc voilà, donc D'accord. j'ai directement pensé à toi, vu que tu es le champion actuel de la WWE, enfin de la IWWF. Donc voilà, Tout donc à c'est pour fait. ça que j'ai pensé tout de suite à toi en premier. Très bien. Donc Ton voilà, choix est, ton choix est le bon. donc voilà, je suis super content que tu sois là. Donc on va parler un petit peu, bah déjà on va commencer par parler de toi et de ton actualité. Est-ce que donc tu devais avoir un match contre Braun dimanche à KOTR. On a vu que Mhm. Braun euh, serait donc blessé, il aurait les ligaments de- abîmés, d'après lui, c'est ce Ouais. qu'il a dit. Donc voilà, Mhm. mais on n'en sait pas plus.
t'en penses quoi? Est-ce que tu sens que en fait, il ferait ça exprès, ou alors il est réellement blessé ou? Non, je pense tout simplement que c'est un aveu de faiblesse, c'est une excuse, c'est quelqu'un de faible, hein, Braun Strowman. Déjà, on va pas dire qu'il brille énormément de par son intelligence ou son charisme ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un de puissant, hein, c'est un catcheur très puissant, je ne remets pas Tout ça à en fait. cause. Mais voilà, je ne prends pas ça comme une menace. Qu'il soit là ou pas dimanche, je pense qu'il voilà, on l'a quand même bien abîmé avec Sami lors d'un Raw précédent, hein, Oui, où Braun avait pu goûter à quelques concertos. tout à fait. Donc, je pense que Braun Strowman ne va pas venir dimanche. Et je vais, comme je l'ai souligné hier dans le Raw, je pense que Braun va tout simplement déclarer forfait. Je serai vainqueur écrasant par forfait. Ah bah, écoute, moi, c'est un peu ce que je pense. Je pense que de toute façon, il n'y a personne, actuellement dans le roster rouge qui est capable, de rivaliser avec toi. Parce que bon, on a beau écouter, John Cena qui dit: «Ah, vas-y, encore une Oui. chance, encore une chance». Personnellement, Mm. j'y crois pas. Pour moi, tu vois, un John Cena, il est il a fait son temps, Mais il est fini. il est rouillé. Il est Il est fini, il rouillé, est on est fini, d'accord. voilà. C'est comme Triple H qui revient et qui commence déjà Triple H qui à essayer de revient vouloir te de. narguer. D'ailleurs, petit message perso, Hunter, t'as vu la correction que The Impact a mis lundi? Avant de t'occuper Ouais, de Randy, occupe-toi d'autre ouais. chose avant. Mais bon, voilà, Mais c'était la je pense que Triple H, là, il est quand même cerné par The Impact. Et non, il viendra jamais jusque face à moi désormais. Je pense que The Impact ne va faire qu'une seule bouchée de Papy Hunter. mais je pense qu'il a compris la correction qu'il a pris, hier soir lors du dernier Monday Night Raw et Tout à fait. j'espère pour lui qu'il a compris. S'il a pas compris, Oui, non, non, ça non. va Je être pense que encore pire. tu lui rappelleras si vous lui rappellerez s'il n'a pas compris. Mais Je pense que mais tout à fait, ouais. Et tiens, parlons un petit peu aussi de ton collègue, de ton camarade de la avec, team Jen RKO. Comment avec grand va plaisir. Samy? Est-ce qu'il a récupéré mentalement un peu de sa défaite, le pauvre, hier? Écoute, j'ai pu échanger un petit peu avec Samy après le show d'hier. Ouais, Bon, que te dire que c'est une honte, tout simplement, puisque je ne sais pas si chacun de vous a pu voir les images du match contre, c'était Kenny Omega. oui. Le pied de Samy était littéralement dans les cordes, sauf que l'arbitre n'a tout simplement pas fait son travail, donc tout le monde a passé sous silence ça. Donc, Une fois de plus, c'est encore ouais, tout à les fait. arbitres qui. C'est pas la première fois, malheureusement, que Ils ça font pas leur arrive. boulot, tout simplement. Donc, je vais être obligé d'aller voir celui que tu as détruit, le patron de notre fédération, si il est encore en vie après le match du King of the Ring dimanche, Mais pour tout je te conseille simplement. d'aller le voir avant, parce que après, oui, là, toi, je vais m'occuper de Ouais, son non, cas non, dimanche, donc je pense que dimanche soir, il va finir à l'hôpital, si tu veux mon avis. je, je risquerais d'aller le voir avant pour tout simplement pour lui dire que c'est une honte absolue, que Sami devait remporter ce match absolument tous les jours, hein, et que Kenny Omega a pavoisé après le match, mais je pense que, voilà, comme j'ai pu le laisser entendre, ce n'est pas fini, Kenny. Oui, 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 ça, j'en suis convaincu de toute façon que Voilà, ce n'est que le début, ce n'est pas fini. tout à fait. Et il y a une storyline, moi, qui m'intéresse bien en ce moment, là. C'est une petite guéguerre qui me fait plaisir. Ouais, Mais en ce moment, c'est Jeff Hardy contre. Zut, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Roman Reigns. ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ça? De soi-disant, ça devient maintenant personnel, tout ça. Écoute, Roman Reigns et qui a entre nous, complètement pété un câble, qui a attaqué un caméraman, tout ça. ouais, attends. Et entre nous, entre deux personnes dominantes de cette fédération, Ouais, je pense que tout simplement, on a affaire à deux grands déglingos. Voilà, Jeff Hardy est perché depuis des années, ça c'est pas ce n'est pas une nouvelle. tout à fait.
Ah, Roman Reigns, que dire? Le mec a complètement perdu le fil de sa carrière. Donc, c'est difficile à développer. Je trouve que, voilà, je te dis, ces deux catcheurs qui essaient de se donner de l'intérêt. Voilà. Oui, non, Que c'est. dire, que dire. Mais Voilà, Roman Reigns nous a fait part de sa nouvelle musique d'entrée que je trouve absolument mais dégueulasse au possible. oui, bah, On va dire les mots. j'en avais parlé lors d'une review avec Alexa Bliss, justement, Tout à fait. où elle demandait mon avis. Et oui, moi, je l'ai trouvé pas terrible. Mais Et ça ne correspond pas du tout vraiment, au personnage, quoi. Pour moi, c'est pas la musique de Roman Reigns, quoi. C'est une musique d'un mec baba cool, tu vois. ouais, complètement paumé, je te dis, qui perd le fil de sa carrière, mais c'est quelqu'un de sans intérêt pour avoir une rivalité avec Jeff Hardy. Jeff Hardy qui, voilà, je vais lui quand même lui reconnaître ce mérite-là, à remporter le titre de champion des États-Unis, qui est une bonne chose, je pense, pour la fédération, mais Oui, mais voilà, on connaît Jeff. Jeff n'est pas quelqu'un de fiable, n'est pas quelqu'un qui peut être champion du monde, par exemple, n'est pas quelqu'un qui incarne la régularité et le talent. Voilà, Jeff tout a à des fait. démons. Jeff a des démons, il vivote. Ce n'est pas quelqu'un qui m'inquiète. Voilà, personne ne m'inquiète à Raw, tu vois. Je pense que les deux personnes, voilà, tu l'avais souligné à juste titre, les deux personnes qui sont, on va dire, qui ont de l'intérêt dans ce show rouge, c'est tout simplement Samy et moi, le team Jenner KO, qui domine de la Tout à tête et fait. des épaules ce show. Tout à Voilà. fait, tout à Et fait. après la suite, Après, il y a aussi chez les filles, il y a Charlotte Flair qui domine la division féminine, tout à fait. qui, Charlotte qui a. qui sait se faire très discrète, mais Tout à fait. qui, pour le moment, est imbattable dans cette division féminine. Après, j'aime bien aussi, toi aussi, en tag team, les Heavy Machinery, qui sont plutôt sympas à voir. Ouais, Donc, ouais, ouais. mais après, ça reste du niveau par équipe, on est d'accord, Randy. C'est Ouais, ouais. voilà. Je pense que honnêtement, pour ne pas être méchant, dans tous les champions, roster confondus, on a quand même beaucoup de blagues et Heavy Machinery en fait partie. Oui, ben, je peux te le confirmer que dans le roster de SmackDown où je suis, des blagues, il y en a beaucoup. Déjà à commencer par le champion universal. Hein, Voilà, voilà, qui est fidèle à lui-même, qui est présent une fois tous les 46 du mois. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc voilà, on a un champion intercontinental qui est complètement taré. Voilà. Ouais, je pense Hein. qu'avec avec Jeff Hardy, ça ferait une belle paire de déglingos. Roman Reigns, tu vois, on pourrait avoir un trio de tarés complet. J'espère que le titre intercontinental va bientôt renaître de ses cendres avec quelqu'un Eh ben qui écoute, mériterait. écoute, tu vois, moi déjà, tu vois, je sais que Christian va affronter donc Harper pour le titre, même si toi, je ne suis pas forcément un grand fan du clan de Christian, qui pour moi est une copie de The Impact. Je souhaite à Christian et à son clan de récupérer cette ceinture. Cette ceinture ne doit pas Ouais, être autour d'un fou comme lui. Donc, donc voilà. écoute, Après, c'est je pareil pense. aussi, le titre par équipe de SmackDown. Mais ils font quoi? On les voit jamais. Ils sont champions depuis le début. Ils ont fait 2 matchs ou 3. Je Et pense que les hauts placés de cette fédération ne font pas leur travail. ben, C'est la preuve, inadmissible que Rollins et Andrade soient champions par équipe, tout la preuve, simplement. la preuve, la On preuve. a, on a beaucoup de superstars à SmackDown qui sont talentueuses, qui sont d'un niveau exceptionnel. Donc, je vais faire Tout une à liste. fait. Bray Wyatt, Mais Bray, Buddy Bray pour Murphy, moi, mérite d'être le prochain champion. Bray, voilà. moi aussi, Faut pour le moi, dire, voilà. j'aimerais aussi mentionner Adam Cole qui pour moi ferait un champion intercontinental Très parfait. bon. Très très bon, ouais. Voilà. Après, écoute, alors on a des catcheurs sans intérêt. Je pense à Dave Batista qui revient d'Hollywood
de par où on ne sait pas, qui revient à la Il, fédération, il revient juste comme ça pour qui a voulu récupérer faire un petit chèque. Voilà, c'est juste ouais, pour un récupérer semblant un d'alliance chèque, avec voilà. Huffington, tu vois, voilà, deux superstars désormais en 2020 sans intérêt. Voilà, je mets Dave Batista, John Cena, Triple H dans le même panier. C'est des papis qui essaient de revenir, de montrer qu'ils ont encore du succès et de l'intérêt auprès du public, enfin du public, voilà, de leur public, puisque public d'ignorants, Des de déchets. crétins C'est et des voilà, de déchets, des déchets. déchets. Voilà, je suis dégoûté de voir des catcheurs comme ça clamer encore leur amour pour leur public. Voilà, je déteste ça. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que tu vois le public qui rend l'amour que ces papis essayent de leur donner. Et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais ils, ils ont, euh, ils ont les yeux fermés, quoi. C'est pas possible. On leur a bouché, caché la vue, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. C'est tout simplement une honte. Je pense qu'on a affaire à des imbéciles dans le public qui le prouvent encore une fois. Montrer un tel irrespect pour Samy et moi, par exemple, à Raw, écoute, à la mais limite, tout à fait. Tout à j'en fait. suis arrivé à aimer tellement ces moments-là d'être hué, d'être conspué, d'être voilà, tous ces sifflets, toutes ces personnes sans intérêt me nourrissent. Leur haine me nourrit, leur haine me rend meilleur. Et voilà quoi. Ouais, et ben, tu vois, c'est exactement la même chose pour The Impact, tu vois. Voilà. On est là, on essaye de faire plaisir au public, mais quand le public ben, ne veut pas réagir et ne veut pas comprendre ce qu'on essaye de leur expliquer, au bout d'un moment, bah c'est, vous n'êtes pas content, c'est pas grave, continuez à nous huer. Au contraire, nous, ça va nous faire encore plus plaisir qu'on se fasse Exactement. détester, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça au final. On n'est pas là Donc, pour être aimé, on est là pour la gloire, les titres. tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est comme aussi notre ami Daniel Bryan à NXT. Ah, Daniel. Mon Voilà. bon Daniel. Et oui, oui, oui. Hein. Daniel qui mériterait là d'avoir ce titre de NXT. Pourquoi c'est Edge qu'il a? Toi, on en revient toujours Ah, à la même chose. Edge. Voilà. Pourquoi Edge. lui? Mhm. Voilà. Ou même par exemple, tu vois, même un Kenny Omega aussi. Qui fait Ah, bonnes prestations. Bon, ok, voilà, il a battu Sami hier. avec beaucoup Voilà, de chance, on va le voilà, rappeler, il hein. a eu de la chance. Un Mais arbitre aveugle. ouais, 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 ça je suis d'accord avec toi. Mais après, le match était quand même plutôt beau à voir. Entre les deux lutteurs, c'était quand même un très Tout beau à match. fait, c'est Donc voilà, sont de superstars. donc c'est juste que l'arbitre a fait une erreur. Mais, Tout à fait. mais on ne peut pas nier le fait que Kenny est quand même quelqu'un à qui il faudra compter dans le futur. Là, Ouais, ouais. pour le moment, je trouve c'est dommage, il se perd dans son clan qui refait là. Ils seront encore en enfance à jouer aux billes avec ses boulets. Avec AJ Voilà, il et fait Balor. le club des boulets là. Donc, Voilà, tout à fait. Non, je pense que tout simplement, alors si tu veux mon avis, c'est voilà, c'est très simple, hein, ça va être précis et concis. Je pense que Daniel est le visage d'NXT et qu'il fera un champion NXT incontesté et incontestable. tout à fait, C'est tout simplement lui le visage de ce show. Voilà. tout à Je, fait, je, tout à fait, je ne tout à vois fait. aucune autre superstar d'NXT mériter d'être au sommet de la chaîne alimentaire, Alors, hormis Daniel. chez les hommes, ouais, voilà, pour le moment, je vois que Daniel. Après, chez les femmes, j'ai été Ouais, agréablement surpris lors du dernier NXT du retour de The Boss, de Sacha. Sasha Banks. Tout à J'étais fait, Sacha. Ouais, j'étais super content de la voir revenir en ouais, disant yes, elle est déjà de retour. Parce que je pensais que ça y est, quoi, quand elle a fait son I Quit il y a quelques semaines. Je me suis très dit, ah bonne non, ça chose. y est, ouais. Mais je pense qu'elle avait besoin justement voilà, d'avoir quelques semaines un peu pour se retrouver, pour récupérer tout ça et revenir Voilà. encore plus forte qu'avant. Ouais, Sacha, c'est une lutteuse avant tout très talentueuse dans le ring,
Mais je pense que voilà, elle avait perdu un petit peu le fil de ses objectifs, de sa carrière à Raw. Et je pense que c'est une très belle chose, très bonne chose pour elle de revenir en force à NXT. Elle a tout le talent pour devenir une championne NXT incontestée, incontestable, comme peut l'être Daniel. Comme aussi pourrait l'être une Bianca Belair qui montre beaucoup de caractère et de talent. Je reconnais son talent et d'impétuosité, on va dire. Hein, Ouais, alors après, voilà. si tu veux mon avis sur Bianca Belair, je pense elle parle beaucoup, mais pour le moment, elle a encore rien montré sur le ring. Parce que pour le moment, Ouais, je suis un petit peu circonspect parce que les matchs qu'elle a voilà, fait, de cette alliance avec un mec comme Reigns qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui n'a aucun intérêt. Voilà, je me demande ce que Bianca Belair peut faire avec, voilà, rendre la rivalité personnelle avec Jeff et Liv. Mais ouais, non, mais voilà, j'ai envie de lui dire, mais de quoi elle se mêle, quoi? Parce que voilà, c'est leur souci à Jeff et à Liv, si c'est des drogués alcooliques, eh ben, qui voilà, y tout à restent, fait. ils sont dans leur coin, elle a qu'à pas s'en occuper, quoi. C'est un peu une Marie-Meltou, quoi, je trouve, Bianca Belair, si elle veut se mêler C'est de un, tout. c'est Et un petit peu ça. voilà. Et ouais, pour moi, c'est hop, direction la poubelle, quoi. La Bianca, elle sert pour le moment pas à grand-chose. Alors après, je peux peut-être me tromper. Et dimanche, lors du KOTR, elle va peut-être nous faire un match incroyable avec son partenaire mystère contre Daniel et Daniel, Rhea Ripley. ça ne Euh, suffira pas. Daniel Area ah oui, vont oui, non, mais moi, littéralement les concassés. Je voilà, ah vois oui, Daniel et Rhea triompher ah oui, oui, non, mais de manière pour moi, énormissime. je les vois, ouais, gagner facilement. Voilà. Tout Elle a à beau- fait. Bianca, je pense, aura beau choisir un partenaire très fort, je pense qu'elle n'arrivera pas à gagner. Voilà. Déjà, Non, elle non, s'est déjà mis les trois quarts du roster à dos, avec tout ce qu'elle a fait depuis son arrivée. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent lui prêter main forte. Donc, si ça se trouve, on va peut-être même se retrouver dans un match handicap où elle sera toute seule. Parce que pour le moment, elle dit qu'elle a un partenaire mystère, mais vu que, exactement. voilà, ça se trouve, elle va essayer de choisir, mais elle va trouver personne, la Bianca. Ce serait triste. Ou alors peut-être, je ne sais pas, une fabuleuse moula qui traînerait dans les backstage, à savoir. Et pourquoi pas, et pourquoi pas. On sait jamais. Ou alors un sergent Slaughter. Ouais. Ou Liv Morgan, peut-être. Enfin, non, ouais, ou pour trahir, je ne sais pas. Tu sais, Liv et Jeff sont un petit peu un couple que je trouve assez instable. Hein, Jeff qui Yes. parle pas mal de ses problèmes d'alcool résolus, qui va boire des romans en cachette au Voilà, bar. c'est ce que j'allais dire, ça c'est ce qu'il dit. Mais bon, on voit les vidéos, parce qu'il y a une caméra au Stormy depuis qu'il y a eu les derniers incendies. On Oui, a très bien vu, voilà, Jeff boire des petits verres en cachette, Liv aussi faire la même chose. Donc c'est par devant, ça fait des grandes phrases, et puis après, voilà quoi. ouais. C'est pathétique, tu vois. Je plains peut-être les futurs enfants qui ben, auront tout simplement des parents drogués. J'ai quand même une sympathie et une affection pour Matt qui est quand même resté à la WWE en tant que serveur au bar, hein, il ne faut pas l'oublier. Ah, bah, oui, d'ailleurs, Matt, on le salue. Matt est quelqu'un de respectable, pas comme son frère. Voilà, je pense que tout le monde s'est aperçu que Matt était la personne la plus respectable de la famille. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors que pourtant, ce qu'on a vu au début, c'était pourtant pas ça. Mais au final, Ouais, c'est voilà. c'était. Voilà, ouais, mais voilà, on se rendant compte. Voilà, Jeff est quelqu'un qui se cherche un petit peu, donc ça ne me surprend guère. Que veux-tu? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et on va déjà bientôt arriver, parce qu'on arrive déjà bientôt quasiment à la demi-heure. Ça passe vite. Bon, Écoute, donc voilà, j'ai encore juste deux, trois petites questions, et après, ben, on pourra passer à la deuxième partie.
Quel va être un peu le futur donc pour ta team avec Samy, donc le Gen RKO? Eh bien, écoute, je vais te répondre de manière très claire. Ça va être écrire l'histoire. Voilà. Ça va être Ouais. de rouler sur tout le monde à Raw. Je pense que Bon, c'est déjà bien parti. oui, 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 mais je pense on va dépasser les sommets, ça ne fait aucun doute, hein. Je Oui. pense qu'on sera le clan, la faction, appelez ça comme vous voulez, qui aura marqué de son empreinte cette fédération. Ouais. Je pense aussi, moi, tu vois, dans, dans ce que j'imagine un peu le futur de Raw d'ici quelques semaines, c'est que tu vois, toi, tu sois toujours champion de la Fédé, que Ouais. Samy gagne le titre US, et qu'en Tout à fait, plus, ce serait idéal. et qu'en plus, vous soyez les champions par équipe. Tu vois, c'est une domination de A à Z, Sans partage. voilà, chez les hommes. Je, je pense, non, ce serait, je suis même sûr que cette chose-là arrivera dans le futur. Voilà, je ne vois personne à Raw capable de nous inquiéter, voilà. Nous régnons sans partage, Mais tout à lui et fait, moi. tout à Comme fait, The Impact pourrait faire à SmackDown, même si à SmackDown, voilà, comme je vais te dire, il y a des talents comme Bray Wyatt qui mériterait d'être champion du monde, qui ferait un champion du monde émérite et tout à fait cohérent pour ce tout show à bleu. fait, tout à fait. Mais je pense que The Impact va, sans jeu de mots, créer encore une fois à chaque show l'impact. Et certaines superstars vont certainement déchanter. Oui, 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 bah déjà, de toute façon, la première personne qui va déchanter, ça va être notre boss à nous, ça va être Vince, qui va déchanter rapidement dimanche, vu la branlée qu'il va se prendre, et que j'attends maintenant sa réponse pour le match hardcore que j'ai proposé hier lors de Monday Night Raw. Donc voilà, hein, coucou Vince, un petit match hardcore, hein, on va se prendre une petite chaise en pleine poire, hein, et on va finir à l'hôpital après, hein. Donc voilà. Et, et grâce à cette victoire, j'aurai donc ensuite la possibilité d'affronter le champion universel. Alors après, est-ce que ce sera encore Brock Lesnar? On ne sait pas. Je sais que Bray aussi tourne autour et il a raison. Et si c'est avec Bray, ce sera un excellent match entre Bray et moi. Et si Bray Tout gagne, à eh fait. ben, félicitations à lui. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Au contraire, je serai content pour lui. Comme lui, je pense qu'il serait content que je gagne aussi le titre en le battant loyalement. Vous êtes les deux superstars qui me viennent en tête, qui mériteraient ce titre universel du côté de ce show bleu. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc on arrive maintenant à la dernière question. On va rapidement parler donc du King of the Ring, du Queen of the Ring. Euh, que penses-tu un peu des derniers lutteurs qui restent? Et à ton avis, est-ce que tu as pour toi un petit favori, que ce soit chez les hommes ou chez les Euh, femmes? Moi, tu vois, chez les hommes, euh, j'hésite mhm, entre Angel Garza, ouais. tu vois, et un Kenny Omega. Tu verrais un Kenny Omega. Ouais, je Alors sais moi, pas. je ne sais pas si, j'ai pas tout le tableau en tête, on va dire. Mais si c'est encore possible, j'aimerais beaucoup voir un Finn Balor Kenny Omega pour voir une scission dans le clan du Bullet Club. Qu'est-ce que tu penserais de ça en finale? Eh ben, j'avoue que je n'y avais pas pensé. Ça peut être aussi très très intéressant de voir Voilà. le club des boulets se Voilà. déchirer en Et finale. Un petit AJ Styles en arbitre. Ça serait vraiment très très drôle. Ah oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouais. Et autrement, bah, Ouais. chez les filles, alors je sais qu'il reste Scarlett, que j'y crois pas du tout. Il reste aussi Bianca, j'y crois pas une seconde, parce que Bianca va être trop occupée à essayer de vouloir récupérer le titre de championne d'NXT
Donc voilà. Ouais. Je mettrais quand même toi une petite pièce, soit sur Amber Moon, soit sur Liv Morgan. Tu vois? Ouais, je te rejoindrai là-dessus. J'irai peut-être plus du côté de Liv Morgan, je pense. La future femme de Matt Hardy, ouais. Tout à fait. Ouais, ouais, Liv Matardi, hein. Oui, je verrais bien Liv Broken Hardy Liv, glaner ce. Liv d'élite Hardy. Liv Delete Hardy, ouais, tout à fait. Donc ouais, non, tu vois, pour moi, c'est mes petits favoris un peu pour ceux qui Je te restent. rejoins sur. Après, il Mais y a aussi- je mettrais Liv vraiment au-dessus du panier, on va dire, en termes de pour cette couronne chez les femmes. ouais, ça va être intéressant de voir ça. Ouais, tout à fait, mon petit Murphy. Eh ben écoute, mon cher Randy, je te remercie d'être venu pour cette petite interview. Que tu vois, regarde, c'est passé super vite. Exactement, quel plaisir. Donc Merci à voilà. toi. Bah écoute, c'était un plaisir. On se reverra sur une prochaine émission. Alors pas la prochaine, parce que j'ai déjà une idée de mon invité pour la prochaine émission. Il faudra juste que je vois avec lui quand il est disponible et savoir Je quand suivrai ça avec on, la on plus pourra faire grande ça. attention. Donc voilà. Et, euh, et puis bah si tu veux rester en vocal avec moi pour la deuxième et troisième partie, il n'y a aucun souci. T'es le Je vais rester bienvenu. encore un petit peu, mais voilà, je bougerai peut-être tout à l'heure, je te redirai ça. Mais pour le moment, je peux rester un petit peu avec toi si tu veux. Eh ben, allez, on est parti. Alors, nous sommes le 22 janvier 1994. Ça nous rajeunit pas. Tout à fait, tout à fait. Et donc, nous sommes au pay-per-view Royal Rumble, donc de la même année. Et donc, je vais vous parler de ce fameux match entre Yokozuna, qui est le champion de la WWF, et qui va affronter The Undertaker. Mhm. Mais pas dans n'importe quel match. Ce sera un casquette match. Qu'est-ce qu'un casquette match? C'est un match du cercueil. Donc, Exactement. est-ce que tu te rappelles un petit peu de ce match, toi, Randy? Non, il te dit rien ce match? Allez, ben on va continuer, parce que je n'entends plus Randy, c'est pas grave. Alors, hop, j'ai un petit souci de son que je règle en vitesse là, voilà. Donc, Royal Rumble, Yokozuna, Undertaker, casquette match. On est à Providence, en Rhode Island. Voilà. Ce n'est pas le main event du show, ce comme d'habitude c'est le Royal Rumble match. Voilà. Et pour info, c'est le fameux Royal Rumble où nous avons un double vainqueur. Donc, Yokozuna arrive. Il est accompagné comme d'habitude par Mr. Fuji et il est Ouais. accompagné aussi de Jim Cornette, qui à l'époque était appelé James Cornette, pour la petite différence. Voilà. Donc voilà. Et l'Undertaker arrive accompagné par son manager historique, Paul Bearer. Donc pour vous resituer un petit peu la storyline entre les deux, elle avait commencé quelques mois avant lors des Survivor Series où Yokozuna et l'Undertaker se sont affrontés lors du Survivor Series Elimination Tag Team Match. Voilà, le match classique des Survivor Series. L'Undertaker était dans la team de Lex Luger qui était à l'époque en guerre contre Yokozuna. Et donc, la team USA, il y avait Lex Luger, Undertaker était dedans. Et pendant ce match, Undertaker et Yokozuna se sont affrontés à l'extérieur du ring, ils se rendaient coup pour coup alors qu'ils étaient les hommes légaux du match et ils se sont donc fait éliminer tous les deux
par double décompte extérieur, ce qui a commencé, donc la rivalité entre les deux. Et c'est une rivalité qui au final est assez courte parce qu'elle va se finir justement lors de ce pay-per-view. Donc on voit Yokozuna qui arrive mais qui n'est quand même pas forcément rassuré. Et il est encore moins rassuré quand il voit l'Undertaker arriver avec Paul Bearer qui pousse un cercueil. Donc on voit Yokozuna qui a peur, mais dès que la cloche sonne, il arrive directement au milieu du ring, il commence à se taper dessus et il commence à parler à l'Undertaker. Il lui fait le signe, soi-disant qu'il va mourir. Il lui montre le cercueil en disant va tout de suite dans le cercueil. Ensuite, les deux lutteurs se font un petit jeu de regard. Et l'Undertaker commence à frapper le premier. Yokozuna répond. Mais le Taker prend rapidement l'avantage. Et le début du match se résume surtout à le fait que l'Undertaker essaye de mettre à terre Yokozuna. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois quand Yokozuna tombe au sol, il se relève immédiatement à chaque fois. Lors d'une close line de l'Undertaker, Yokozuna va en dehors du ring. L'Undertaker le suit et là, contre de Yokozuna qui attrape la tête de l'Undertaker pour la taper contre les escaliers en fer. Mais on voit que l'Undertaker se relève tout de suite, ce qui effraie Yokozuna. Et il lui en remet une tout de suite derrière. Il contre tout de suite. Yokozuna essaye de remonter dans le ring. Il y arrive difficilement. L'Undertaker l'attrape par le bras, l'emmène sur le coin pour lui faire son classique, le Old School. Mais à la surprise générale, c'est sans effet, car l'Undertaker essaye de faire une charge qui est tout de suite derrière, mais qui est évitée par Yokozuna, qui contre et qui met le Taker en dehors du ring. Ensuite, les deux lutteurs sont toujours dehors. L'arbitre commence à faire un petit comté, donc l'arbitre c'est Earl Hebner, le, le Le fameux. fameux El Famoso Earl Hebner. Yokozuna attrape une chaise pliable et il va pour frapper l'Undertaker. Il commence à vouloir le frapper en pleine tête, sauf que l'Undertaker attrape la chaise et finalement il décide de le frapper sur le dos de Yokozuna qui commence à s'écrouler. Il se relève difficilement et là, bam, en pleine tête. Et là, on voit carrément que Yokozuna est sonné. À mon avis, je pense que là, direct, ça a été déjà, vu l'impact de la chaise sur la tête de Yokozuna, cela ne m'étonnerait pas toi qu'il ait chopé une commotion ou un truc comme ça à ce moment-là. Commotion, ouais. Ouais, 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 ouais. ouais. Donc voilà. Donc il se relève, Yokozuna se relève difficilement, on voit qu'il titube un petit peu. L'Undertaker va chercher une autre chaise, mais pas cette fois une chaise pliable, tu sais, c'est les chaises qu'il y a dans les salles des fêtes un peu. Donc voilà. Et hop, Mhm. et il attrape la chaise et paf! Pareil, en pleine tête. Sauf que Yokozuna avait la tête qui était à côté des abords de ring. Donc hop, il se prend un double choc, quoi. La chaise et après le bord du ring. Ouais. Voilà. Ensuite, Yokozuna essaye un peu d'aller à gauche, à droite pour éviter les attaques de l'Undertaker. L'Undertaker continue à prendre le dessus, mais il prend son temps, l'Undertaker, et va faire une petite erreur, parce que Yokozuna arrive vers un coin du ring où Mr. Fuji avait euh, laissé un seau rempli de magnésie, Mhm. tu vois. Et Yokozuna en profite pour en attraper et en lancer sur l'Undertaker, qui lui prenait son temps tranquillement pour aller le revoir. Donc l'Undertaker bah, est aveuglé par ça. Yokozuna en profite pour reprendre la chaise pliable et frapper dans le dos de l'Undertaker. Puis il va aussi refaire un autre coup, cette fois sur le crâne de l'Undertaker qui est au sol. Et là, on voit d'un seul coup Earl Hebner qui arrive, voilà, et qui essaye de prendre la chaise à Yokozuna. Yokozuna le regarde même pas.
Ah non, mais c'est impressionnant. Il le regarde même pas. Il s'en occupe même pas. Il balance la chaise. Et t'as Earl Hebner qui va chercher la chaise, qui la, essaye de la, tu sais, qu'il la déplie, il la repose. Et puis tu vois qu'il discute avec le mec à côté. Et après il fait le tour et on le revoit plus pendant un moment. On sait pas qu'est-ce qu'il est parti faire. Ça se trouve il est parti au bar ou je sais pas. Pas savoir. Mais ouais, non, mais c'était impressionnant quoi. Ensuite, donc, pendant ce temps-là, donc, l'action revient sur le ring. Donc, Yokozuna remonte le Taker sur le ring. Yokozuna fait une close line et l'Undertaker est complètement KO. Il pousse l'Undertaker vers le cercueil. Ouais. L'arbitre qu'on revoit de nouveau, mais qui est en retard parce que c'est Mister Fuji qui commence à ouvrir le cercueil et l'arbitre arrive quelques secondes après. Donc voilà, donc je pense qu'il était bien occupé en Lebner. Voilà, donc le cercueil est ouvert, Yokozuna continue de pousser l'Undertaker. L'Undertaker est quasiment rentré en entier dedans. Il ne reste plus que ses deux bras et la tête. Et là, t'as Yokozuna qui commence déjà à célébrer. Et grave erreur de sa part, car l'Undertaker va en profiter pour contrer. Il va attraper les deux chevilles de Yokozuna pour sortir du cercueil et commencer à l'attaquer. Mais là, à ce moment-là, on a le droit à vraiment du tac au tac, les deux superstars qui se répondent en se donnant des droites, chacun leur tour. T'écoutes le public fait ouh, ouais. Et là, tu vois que le Taker commence à prendre l'avantage petit à petit. Mais là, t'as Yokozuna qui nous sort de nulle part, mais vraiment de nulle part. Ce que tu ne t'y attends pas du tout. Il nous sort une belly to belly suplex. C'est vraiment, Mhm. c'est. Ah ouais, ouais, c'est. Toi, il est prêt à tomber. Ça faisait au moins 10 coups qu'il se prenait par l'Undertaker. Et là, d'un seul coup, paf, il se réveille, paf, il l'attrape, belly to belly suplex. Bon. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Qui c'est qui va vraiment réussir à prendre l'avantage? Parce que t'as le Taker qui, d'un seul coup, bah, se fait son classique relevé, quoi. Tu sais, Dom toute Ouais. retombe. Et t'as Ouais. Yokozuna qui essayait de récupérer, parce que Yokozuna, c'est vrai que c'était quelqu'un qui était imposant, qui avait pas forcément euh, Oui. Il avait une pas stamina, qui avait pas voilà, forcément une stamina un qui était cardio énorme, on va dire. voilà, un cardio énorme, qui commençait déjà à fatiguer. On est déjà à 12-13 minutes de match, Ouais. et qui commençait déjà à fatiguer. Donc il avait un genou au sol à côté de l'Undertaker. Donc t'as l'Undertaker qui fait son réveil d'outre-tombe et qui, hop, il l'attrape directement par le cou. Et t'as l'Undertaker donc, qui en profite pour se relever, qui est toujours en train d'étrangler Yokozuna. Et là, et là, on a un chokeslam de l'Undertaker. Mais alors, le chokeslam, il est horrible. Il est horrible parce qu'en fait, tu vois que c'est Yokozuna qui essaye de sauter pour s'écrouler au sol. Ouais. Ouais, il Après, décolle quasiment pas, quoi. il décolle pas. Au final, il décolle pas. Quand tu regardes de plus Ouais. près, il décolle pas. Tu vois qu'il Mhm. essaye de décoller, mais non, il décolle pas, quoi. Et c'est vrai que Yokozuna faisait quasiment, je crois, 250 kilos à cette période-là. C'est Oui. normal que l'Undertaker, voilà, qui était, allez, pas au top, je dirais pas dire au top de sa forme, tu comprendras pourquoi, mais qui était comme dans des bonnes années où il était encore jeune Ouais, il était encore et jeune. puissant. Oui, oui, non, il était encore jeune à cette époque-là. Ouais. Donc voilà, donc le chokeslam. Là, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que ça va se donner, quoi? Et t'as Yokozuna qui se relève rapidement du chokeslam. Tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il lui faut à Yokozuna pour qu'il soit KO? Et t'as l'Undertaker qui prend de l'élan via les cordes. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a choqué, j'avais oublié que les cordes par rapport à maintenant sont totalement différentes. D'ailleurs, tu voyais les catcheurs comment ils arrivaient à. C'est-à-dire que comment je vais expliquer? C'est que ouais, les cordes du ring étaient vachement plus Mhm. élastiques Ouais. que par rapport à maintenant.
Tu vois, je trouve que maintenant elles sont vachement tendues. Quand les catcheurs essayent de prendre de l'élan justement via les cordes, tu vois que les cordes, elles bougent pas trop, quoi. Elles bougent un peu, mais sans plus. Alors que là, tu vois bien quand même l'Undertaker qui se penche carrément, tu vois, t'as l'impression limite que ah bah, il peut sortir direct tranquille du ring, quoi. Comme ça. Et donc l'Undertaker prend de l'élan via les cordes du ring pour faire un running DDT. Et là, Yokozuna est KO. L'Undertaker fait signe à l'arbitre d'ouvrir le cercueil. Et il met Yokozuna dedans. Là, on se dit, c'est bon, le match est fini, l'Undertaker va gagner. L'Undertaker attrape la porte pour la fermer. Mais, Mais, il y a toujours un mais, faut pas oublier que c'est un match qui est sans disqualification. Donc, qui dit sans disqualification dit intervention. intervention. Eh ouais, forcément. Et oui, est-ce que Yokozuna s'était associé, donc il est avec Mr. Fuji, son manager, mais il s'est associé avec Jim Cornette, qui avait un Ouais. clan de Hill à l'époque. Et justement, bah, une partie de ce clan va arriver. Donc nous avons un premier catcheur, Crush, qui arrive pour gêner l'Undertaker. Bon, Mhm. l'Undertaker n'en fait qu'une bouchée. Mais ensuite, nous avons d'autres lutteurs qui vont arriver. Nous avons le Great Kabuki qui arrive à son tour et qui commence D'accord. à le frapper au visage. Et t'as Tenryu, son partenaire, qui s'en occupe aussi. Mais l'Undertaker n'en fait rapidement aussi qu'une bouchée avec une double clothesline. Et ensuite, Mhm. là où l'Undertaker va commencer à avoir des difficultés, car une quatrième personne arrive, et ce n'est pas n'importe qui, c'est Bam Bam Bigelow qui arrive en renfort. Voilà. Et là, on voit vraiment que les Heels acculent l'Undertaker dans un coin pour le frapper. Et On ils voit prennent que le dessus. voilà, il commence à prendre le dessus. On a Yokozuna qui est toujours KO, hein, pour le moment dans le cercueil. Donc il suffit juste de refermer le cercueil et le match est fini, hein. Donc voilà. Ouais. Mais vu que l'Undertaker ne peut pas le refermer, pour le moment, c'est compliqué pour lui. On voit aux abords du ring que Mr. Fuji et Jim Cornette, ils sont aux anges. Ils sont super contents, ils commencent à s'enlacer, ils célèbrent déjà d'avance leur victoire. Mais on voit que Paul Bearer arrive vers Mr. Fuji qui venait juste avant de voler l'urne à Paul Bearer. T'as Paul Bearer qui est énervé, donc qui arrache l'urne des mains de Fuji et il frappe Fuji et Cornette en plein visage avec cette urne. Et là, tu vois, t'as Paul Bearer qui commence à faire son classique comme il faisait à l'époque, à mettre l'urne en l'air vers Ouais. l'Undertaker. Et ça, Très comme par magie, symbolique. voilà. Et comme par magie, tu vois, ça réveille l'Undertaker qui Ouais, reprend des forces et qui repousse tout le monde, toi, Mhm. Mais Qui c'est pas repousse les fini. assauts adverses. C'est pas fini car d'autres lutteurs vont encore arriver. Nous avons Adam Bomb et nous avent aussi Jeff Jarrett. Ouais. Voilà, donc ces deux lutteurs étaient Double ensemble. D. Voilà, c'était les Edge Shrinkers. Voilà, Mhm. pour continuer à prendre l'avantage, mais c'est difficile. Et là, nous avons un nouveau lutteur qui va mettre tout le monde d'accord, parce que nous avons Diesel, Kevin Nash Ouais. Kevin. Ah ouais. qui arrive. Et là, c'est le drame, parce que là, ça y est, là, ils arrivent à mettre complètement KO l'Undertaker, Yokozuna qui commence à se réveiller, à se Ouais, dire qui émerge un un petit peu peu. qu'est-ce qui se passe, tout. Il arrive à sortir du cercueil, l'Undertaker est complètement KO. Et, Mhm. euh, et il commence à le pousser. Il commence à le pousser du cercueil. Mais t'as l'Undertaker qui fait une dernière riposte encore. Il, euh, il arrive à ressortir. T'as Paul Bearer qui continue encore avec son urne à côté de lui. T'as Yokozuna qui commence à en avoir marre. Il attrape Paul Bearer. Paf! Et il le met complètement KO. Il lui vole l'urne. Et il décide de l'ouvrir. Et là, t'as une fumée qui sort. C'est... Pouah. T'as même Yokozuna, toi, qui la jette parce il en a peur, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se Ouais. passe, quoi? Ouais. Donc voilà. Et là, t'as les Heels qui reprennent de nouveau l'avantage, qui font chacun leur tour, leur finisher, pour mettre KO définitivement l'Undertaker. Ils le poussent dans le cercueil. Ils referment le cercueil. Victoire de De Yokozuna Yokozuna. qui conserve son titre
de la WWF. Ce n'est pas fini. Alors que le clan de Jim Cornette et de Mr. Fuji célèbre euh, en revenant en coulisses tout en poussant le cercueil, on écoute le gong de l'Undertaker. Puis d'un seul coup, c'est dans le noir. Donc tu vois tout le clan qui recule du cercueil parce que tu vois de la fumée qui commence à sortir du cercueil. Mhm. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit l'Undertaker qui apparaît dans le Titantron. euh, et on voit donc une image de l'Undertaker qui est dans le cercueil. Tu vois l'Undertaker qui au début est en mode mort. Et là, il ouvre les yeux, il regarde la caméra et il dit que l'esprit de l'Undertaker repose dans chaque personne et que la Ouais. lumière de la vie ne peut pas être éteinte. Il promet que bientôt les gens reviendront à rêveront, pardon, que les gens rêveront à sa renaissance. Et il conclut en disant qu'il ne reposera jamais en paix. Et là, on voit donc l'Undertaker hop qui retourne, qui refait le mort, et tu vois l'image, comme il y a une sorte d'explosion. Et là, tu vois Ouais. le spectre de l'Undertaker qui quitte l'écran du Titantron. Et comme ils ont fait un jeu de lumière et de fumée, et tu devines au-dessus de l'écran du Titantron une silhouette qui va tout en haut. Comme si c'était, toi, l'esprit de l'Undertaker qui s'en va. Ouais. Donc voilà, et là, on retourne à nouveau devant le cercueil, et tu vois Paul Bearer qui pose l'urne sur le cercueil et qui commence limite à faire, toi, c'est comme il faisait à l'époque, ces sortes d'invocations, tout ça. Et ça se finit comme ça. Alors, maintenant, je vais expliquer pourquoi l'Undertaker a perdu, parce qu'on va pas le revoir pendant plusieurs mois, s'il va revenir après à SummerSlam, mais pas pour affronter Yokozuna. Donc voilà, parce Ouais. que l'Undertaker était blessé à cette période-là, donc c'est aussi un peu pour ça qu'il a aussi raté son chokeslam, je pense. Donc voilà, donc l'Undertaker était blessé et Yokozuna, lui, va perdre son titre quelques semaines plus tard lors de WrestleMania, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, mais Bon. pour moi, toi, c'était vraiment un match qui m'a marqué. Toi, j'étais tout, enfin tout bébé. Non, j'avais, j'avais pas encore 7 ans à ce moment-là. Mais quand je l'ai vu, je sais plus trop quel âge j'avais, mais je devais avoir à peu près vers ces eaux-là. Ouais, c'est des matchs iconiques qui restent Et c'est un match, et toi, à travers les âges. ah ouais, mais toi, même là, toi, je me suis regardé plusieurs fois pour préparer. Et waouh! J'ai adoré, je l'ai regardé au moins 5 6 fois et je me suis pas du tout, tu vois, ennuyé en regardant ce petit match. Donc voilà, donc ça c'était donc la review un peu du trésor de Murphy. Pour le prochain épisode, je suis en train déjà de le préparer et je pense que ça risque de durer parce que le match de base fait 48 minutes. Ouais. Donc Le voilà, donc prochain match, non? ouais, le Tu vas match, parler, non? ouais, 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 le prochain match, ouais, 48 il, minutes. il dure 48 minutes, ouais. C'est pas un Big Show Greg Khali à Raw, non? C'est pas ça, non? Non, non, ça dure 48 secondes. Ouais. Donc voilà, mais allez, je donne un petit indice, celui qui trouve, il aura le droit de participer à l'émission. Je donne un indice, le Big Show est bien dans le match. Uh-huh. Voilà, je n'en dirai D'accord. pas plus. Et bien, on va, D'accord, d'accord. on va passer maintenant donc à la troisième et dernière partie. Non, alors on me dit, je vois déjà certains commentaires qui arrivent. Ce n'est pas Big Show contre Brock Lesnar ni contre Mark Non, Henry. non.
Non, 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 non. Chez Brock Lesnar, c'est quand le ring à SmackDown lâche. Oui. Ça doit Et être puis en 2002, ça, je crois, hein. oui, 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 puis le match ne dure pas 48 minutes. Ah non, non, ça dure beaucoup moins que Non, ça. non. Donc voilà. Allez, la dernière partie. Donc je vais vous parler rapidement du live event à Lyon du 23 avril 2011. Un show qui est un petit peu bizarre pour moi personnellement. Voilà, parce que j'ai failli ne pas y aller. Voilà, pour des raisons personnelles. Et puis au final, bah si, j'y suis quand même allé, je regrette pas, parce que j'ai passé une excellente soirée. Puis en plus, c'était la tournée d'adieu de la Rated R Superstar Edge. Oh yes! Yes, ouais. Ouais. Et il y a une anecdote qui m'a beaucoup, enfin quelque chose qui m'a beaucoup marqué lors de cette soirée-là. C'est un moment, donc il y avait un match féminin. Alors j'ai cherché, j'ai pas réussi à retrouver la carte. Je suis dégoûté parce que je me rappelle pas de toutes les lutteuses qui étaient là dans ce match-là. C'était donc il y avait Kelly Kelly qui était là. Ouais, j'allais te le dire, j'allais te la nommer, je me dis, bah, c'est bizarre, t'as pas encore nommé Kelly Kelly, je l'avais en tête déjà dans Donc ce match-là. il y avait Grande catcheuse, Kelly Kelly, hein. ouah, ouah, elle était plus là Ouais, pour ses attributs qu'autre chose, hein. Faut pas. un peu éclaté au sol, Donc hein. oui, oui. Ouais, ouais, Après, ouais, ouais. après, On a vu des elle a meilleures fait. catcheuses que ça, quand même. Oui, on a vu des meilleurs, on a vu des pires. Elle a fait ce qu'elle On a. a vu des pires aussi, oui, c'est vrai. Voilà, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Voilà. Oui, 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 sans plus, oui, 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 voilà, ça restait acceptable, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, elle était en équipe avec la Glamazone Beth Phoenix. Ouais, Donc voilà, qui là, par contre, toi, c'est un autre niveau, toi, déjà. oui. Ah ouais, ouais, Best Phoenix, c'était... Oui, 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 si, si, ça reste une... Ah bah pour moi à l'époque très bonne c'était catcheuse. c'était c'était la numéro un de la division Ouais, féminine. Il y avait ouais, personne qui arrivait à sa cheville pour moi. tout à fait, ouais. Ouais. Donc voilà. Donc c'était un match par équipe féminin et je ne me rappelle plus de ces deux adversaires. Et et donc lors de l'entrée, donc t'as Beth Phoenix qui arrive, et ensuite t'as Kelly Kelly et là j'avais un gars qui était à côté de moi qui je pense m'a explosé un tympan en hurlant Cali, 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 je t'aime, ouais. Ouais, Et, ouais, ouais. ah ouais, non, mais oh, c'était ça. Heureusement que le match n'a pas duré longtemps. Et que la Ouais. célébration aussi, parce que toi, je pense que j'aurais perdu complètement, tu vois, Louis du côté L'usage d'un droit. tapant, ouais. Voilà. Ouais. Et, et lors de ce match, t'as donc, enfin, au début du match, t'as Kelly Kelly donc, qui jette son t-shirt dans le public. Et là, je n'ai pas compris pourquoi. Enfin, donc voilà, t'as une personne qui était pas au premier rang, mais qui était, je crois, deuxième ou troisième rang, qui devait avoir, aller à cinquantaine, voilà, complètement hystérique, parce que cette personne n'a pas eu le t-shirt, et qui commençait à pousser tout le monde, tout ça, et qui commençait à se rapprocher des abords du ring. Mais attends, j'étais avec mon frère et mon meilleur ami qui était venu avec moi ce soir-là. Donc on voyait ça, on se disait, mais c'est quoi, c'est un sketch le truc ou Ouais. et là tu vois, t'as deux gars de la sécurité qui arrivent et qui prennent cette personne. T'en as un gars de la sécurité, il devait faire, sans te mentir, il devait faire au moins 2 m 10 et 130 kilos, une armoire à glace. Il l'attrape par une main, il la met sur l'épaule et il se barre avec, tel un sac à patates, D'accord. à mourir de rire. Et cette personne-là, on ne l'a pas revue de la soirée. Ouais. Ouais. Parce qu'elle a gentiment accompagné de moi. Donc, ah ouais, non, mais c'est. Mais c'était. Mais j'étais même pliant de. Quand j'ai vu ça, je fais, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Donc voilà, et autrement, bah, après ce show-là, j'ai versé ma petite larme à la fin quand t'as Edge qui fait son petit speech d'adieu. Oui. T'as Christian qui Mhm. arrive et qui reprennent leur mimique qu'ils faisaient quand ils étaient en équipe à l'époque. Ouais, le Five Star Second Pose. Voilà, et ça, ils l'ont refait. Et Ouais. c'est. Oh là 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 là, c'est. J'en avais des frissons, quoi. Tu sais, moi, je l'avais vu à Ouais, c'est une l'époque belle pose.
à la télé, et là de le voir en vrai, c'est Fouah. Ouais, c'est mythique, mythique. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment j'ai passé une excellente soirée et c'est aussi ce soir-là que j'ai rencontré Marc Chavet qui Oui, oui, tu officies des fois avec Agius sur AB1 quand Chéreau est en congé. tout à fait, et qui Ouais, ouais, j'aime Marc Chavet, ouais, bon Marco commentateur, j'aime bien, ouais. Marco Muccio, c'était l'un de ses surnoms. C'est lui aussi qui présentait à l'époque où Eurosport France diffusait la WWE. C'est lui qui faisait les commentaires. Il y a aussi sur. Alors là, je vais revenir une dizaine d'années en arrière, mais sur Canal Jimmy, on avait la CMLL qui était diffusée, Oui, où c'est comme ça que j'ai découvert Mystico, avant qu'il arrive ouais. à la WWE. Et Mhm. c'était lui qui présentait justement cette émission. Bah, d'ailleurs, c'était dans cette période-là où il diffusait justement. J'ai discuté un bon quart d'heure avec lui et on a parlé de tout et de rien et on a beaucoup parlé de CMLL. D'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est quelqu'un de très très sympa, Marc Chavet. Franchement, il est adorable. Et par contre, c'est un géant. Le mec, il fait pas loin de 2 mètres, hein. Pas loin de 2 mètres, et quand tu le vois, t'as l'impression que c'est un métalleux. Le mec tout habillé en noir, avec un blouson en cuir qui arrive jusqu'aux chevilles, tout noir. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est le métalleux de base. Donc, excellent souvenir, quoi. Donc voilà, et ben nous sommes à 1 heure d'émission. Ouais, tout rond. Voilà, tu vois, ouais, quasiment, tu vois, regarde, là, je regarde mon record. Bon, on est à 1 heure, 1 minute et 26 secondes. On est pas mal. Donc on est même très très bien. Voilà. Donc Ouais, pour cette première, les délais sont respectés. C'est la fête. ouais, Youpi. très bien. Donc voilà. Randy, je te remercie d'être venu. Eh ben, merci à toi de l'invitation. Écoute, c'était un plaisir de Eh ben, pouvoir plaisir parler, partager partagé, ouais. quelques souvenirs, voilà, puis parler de notre chère petite fédération. Mais oui, 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 Donc, oui. je te remercie encore de l'invitation. Bah, de rien, de rien, de rien. Pour la prochaine émission, donc je verrai avec mon prochain invité quand on va la faire. Ce sera pas pour la semaine prochaine. Ce sera, je pense, d'ici 15 jours, 3 semaines, sur les émissions. On va pas en faire toutes les semaines, parce que j'aurai pas le temps. Voilà, Ouais, ma reprise du boulot. Donc voilà, donc je verrai avec lui quand lui il sera dispo, et moi aussi. Là, la première, donc elle était ici sur Discord et elle sera ensuite en rediff sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes en train d'écouter sur YouTube, big up à vous pour la team replay. Pour les prochaines émissions, je verrai savoir si je la ferai en live sur YouTube ou pas. Tout dépendra de ma connexion. Voilà. Si j'ai une connexion du KFC, ça va être compliqué. Si c'est une euh, connexion correcte, c'est bon. On pourra faire ça. Voilà. Et on me dit, ah, c'est bon, on m'a retrouvé l'équipe. C'était Leila et Rosa Mendes qui affrontaient d'accord, Bess Phoenix et Kelly Kelly. d'accord. Ah, tu vois, Donc il y en a voilà. Ouais, ouais, qui non mais travaillent en amont de ton live. Hein. T'as des têtes pensantes pour ton live. C'est bien ça. ouais, c'est clair. J'avoue que Rosa Mendes, je l'avais complètement oublié, celle-ci. Complètement aussi. Hein. Leïla, autant non, je m'en rappelle Ah avec bah, son association avec Michel McCool. Il voilà, est cool, mais les cool, ouais. Rosa Mendes, Rosa Mendes, écoute, je ne m'en rappelais plus. Je me rappelais encore plus de Super Crazy que de Rosa Mendes, donc c'est pour te dire quand même. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, je repense à Super Crazy avec l'anecdote que j'avais racontée l'autre fois. Oui, ben moi aussi, je m'en rappelle. Donc voilà.
Et ben, ce sera sur ces bonnes paroles et sur ce remember de Super Crazy qu'on va clôturer l'émission. Et ben, bonne soirée à toi, Randy. Bonne Bonne soirée soirée à à toi, tout le bonne monde. soirée à tous. Voilà. Et on se retrouve à très très vite pour un deuxième épisode du Rockstar Murphy Show. Allez, bye Yes. bye! Ciao à tous.